Voilà, Pierre-Paul. Et si on parlait foot? Ah ben oui, on va parler de foot féminin. Par exemple. Que là, il y a eu le carton ce week-end, c'était dimanche. Victoire face à Vendenheim, 5-0. Sarah Mbarek. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu votre équipe marquer autant de buts. Oui, c'était un petit peu l'objectif de se rassurer à ce niveau-là, parce que je savais qu'on allait se procurer beaucoup d'occasions, même si on avait quand même remanié l'équipe et rajeuni surtout, avec la petite Wenger titularisée en pointe. Mais on a réussi quand même à en mettre 5, donc c'est plutôt encourageant. La petite Meryl Wenger, 17 ans, qui a mis un but d'ailleurs. Oui, qui a marqué juste avant de sortir, au début de deuxième période. Et puis il y a Oda Lataf qui est rentrée et qui a conclu le travail avec 2 magnifiques buts en fin de match. Elle a mis à 82e et 90e minute, je crois. Elle a fait une très bonne rentrée, donc c'est encourageant aussi. Alors il fallait réagir après cette défaite à Juvisy. Oui, c'est pour ça que 4 matchs, une seule défaite, bon, c'est à Juvisy. C'est à Juvisy, c'est dommage. Heureusement, elles ont perdu aussi ce week-end. Oui, voilà. À Saint-Etienne, 4-1. Donc je les avais trouvées fatiguées contre nous en deuxième période. On n'était qu'à 10 et elles ont eu du mal à tenir. On a réussi à marquer un but. Donc ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Et en effet, elles ont perdu 4-1 contre Saint-Etienne. Je trouve que c'est un score large, mais tant mieux, ça nous permet, nous, de rester dans la course, quoi. Alors, à côté de vous, il y a Rumi Utsugi qui a réalisé un beau match face à Vendenheim. Oui. Vous êtes en forme avant d'affronter Lyon, la grosse équipe du championnat de France et d'Europe qui vient à Montpellier mercredi. Mais une championne du monde, ça n'a pas peur des championnes d'Europe? Tu n'as pas peur de Lyon? Non. 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 Elle commence à avoir quand même de l'expérience et elle a l'habitude de jouer des matchs internationaux de haut niveau, forcément. Maintenant, c'est quelqu'un de très timide, Rumi, mais quelqu'un de très efficace sur un terrain. Vraiment, elle commence très bien sa saison. Alors, vous êtes un peu le poumon de l'équipe, Rumi. Vous jouez au milieu de terrain. C'est vous qui distribuez un petit peu le jeu de cette équipe. Tu aimes donner des ballons? Oui. Oui. Elle est généreuse. C'est vrai qu'elle comprend bien le français. Elle a un petit peu du mal à... Comment vous jugez votre équipe, le jeu de Montpellier? Oui. Comment tu juges? Que penses-tu du jeu de notre équipe? De l'équipe de Montpellier, de votre équipe. Comment vous la trouvez? Tu penses bonne équipe? C'est une bonne équipe, ça joue bien? Oui, bien. Ça te plaît? Oui. Et puis, Rumi a une nouvelle partenaire, compatriote, Sameshima. Samé, c'est son surnom. C'est son surnom, oui. C'est Aya Sameshima qui est arrivée aussi du Japon, qui jouait à Boston, aux États-Unis. Ah oui. Et c'est la joueuse qui a été le plus titularisée durant la Coupe du Monde. Et même après, sur la qualification pour les Jeux Olympiques, c'est la joueuse qui a joué le plus de matchs. Le plus de temps de jeu. Alors, gros match mercredi, Pierre-Paul, à 15h, à Sussargues, face à l'Olympique Lyonnais. Alors, l'Olympique Lyonnais, il y a Louisa Nessib. Pour ne citer qu'elle, vous pourriez continuer la liste, puisque... Ah oui, il y a la Brésilienne Rosana. Qui vient d'arriver, Qui vient d'arriver cette année. Qui y a d'autres. Ancienne Montpelliéraine, non? Il y en a beaucoup des qui a rejoint cette saison. Il y a Céline Deville. Voilà, c'est la gardienne, oui, la gardienne, effectivement. Peut-être qu'elle a en travers de la gorge Sarah Mbarek. Ça se pardonne. Et puis Lotta Schelin, la Suédoise, qui est en pleine bourre, si j'ose dire, 9 buts depuis le début de la saison. C'est la joueuse la plus redoutable, je pense, parce qu'elle est la plus redoutée par mes défenseurs. C'est une joueuse qui est en pleine forme, qui a très grande, très athlétique, 1m80 à peu près. Oui. Je crois 1m79, c'est ça. Et puis surtout très à droite devant le but et très technique. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire contre cette équipe composée essentiellement d'internationales. Il y a même des joueuses titulaires en équipe de France qui parfois sont sur le banc lyonnais. Donc on sait que c'est une grosse équipe et on fera avec nos moyens. Alors le plan de jeu? Je ne vais pas le donner. Attendez, on va faire une chose. On va marquer une courte pause. Elles vont rester avec nous. D'accord. Et peut-être que sous les questions d'Anne, elle va nous en lâcher un petit peu plus. Là. Si on parlait de sport, de sport féminin, est-ce que le foot féminin véhicule autant de clichés que le foot en général? Le foot féminin véhicule ses propres clichés et j'aimerais avec vous ce soir, Sarah et Rumi, tordre le cou à ces clichés qui sont un petit peu désagréables quand on est une femme. Pour ces gens sans imagination qui pensent... ces hommes. Ces hommes, allez, disons-le. Ça va être un petit peu la guéguerre aujourd'hui, une gentille guéguerre entre les hommes et les femmes. Donc ces garçons qui croient que les femmes ne peuvent pas jouer au foot ou aussi au rugby, à la boxe par exemple. Alors j'imagine que vous entendez régulièrement, Sarah et Rumi, des réflexions
réaction incroyable de gens, mais même des femmes, qui découvrent que, eh oui, les femmes aussi peuvent jouer au foot. Alors, c'est vrai que depuis la dernière Coupe du Monde cet été en Allemagne, le foot féminin est plus médiatisé. C'est vrai également en France, depuis justement que les Lyonnaises ont remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Et c'est vrai qu'à Montpellier, terre de sport s'il en était, on parle quand même de foot féminin, d'autant que notre équipe féminine du MHSC, elle a de très beaux résultats, un très beau palmarès. 2 fois championne de France, vainqueur du Challenge de France 3 fois, finaliste la saison dernière, demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA en 2006. Et c'est vrai que dans le club de Loulou Nicolin, eh bien, les filles ont leur place. Il n'y a qu'à cliquer en ce moment sur le site du MHSC, mhscfoot.com. Et ce sont les filles qui font la une, justement, avec leur actualité, leur match de mercredi. Ce ne sont pas les garçons. Donc ça, déjà, c'est une petite victoire. Elles avaient aussi autant de place que ces messieurs dans la dernière campagne de pub du MHSC. Une très jolie campagne où on voyait autant Olivier Giroud et Joris Marvaux que Mélissa Plaza, Marion Par exemple, Torrent. vous avez l'image, là Oda Lataf et Andrea Baud. Non, malheureusement. Ah, dommage. Il n'y a pas d'image. J'aurais des images plus tard. Il n'empêche que même si à Montpellier on est un petit peu plus évolué qu'ailleurs, un petit peu de chauvinisme n'a jamais fait de mal, hein, les clichés, les affreux clichés persistent. Alors le premier d'entre eux, elles ne sont pas féminines, ces footballeuses, ce sont des garçons manqués, voire horreur, elles ne sont pas jolies. Alors déjà, première chose, nos invités ce soir nous prouvent que c'est faux. Deuxième chose, quand bien même ce seraient des garçons manqués, c'est pas ça qu'on leur demande aux féminines. On leur demande de faire des résultats comme aux garçons. Alors c'est vrai que le plaisir des yeux, ça compte. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais encore une fois, voilà, nos féminines ici présentes nous prouvent qu'elles sont très jolies, très féminines. Regardez aussi la star de l'équipe de France, on en parlait tout à l'heure, la Marseillaise qui joue à Lyon, qu'on compare souvent à Zinedine Zidane, Louisa Nessib, féminine et technique. Louisa Nessib qui a joué au MHSC une saison en 2006. Alors j'en profite qu'on la voit tenter un amorti de la poitrine. Hein. Tu me corriges si je me trompe, oui, Olivier. Donc j'en viens à un deuxième cliché très répandu. C'est là que c'est très drôle parce Voilà, que dans ces cette messieurs... position, en général, je fais un amorti du nez, moi. Mais non, mais Louisa Nessib, elle a fait un amorti de la poitrine. Et c'est là que c'est très drôle parce que ces garçons qui vous trouvent trop garçons manqués, c'est marrant parce que dès qu'il s'agit de technique, tout d'un coup, ils se soucient de votre intégrité physique. Hein. Donc, quand on parle d'amorti de la poitrine, ils nous demandent mais comment elles font ? Est-ce que se font pas mal à la poitrine ? Alors je vous pose la question, Sarah, Romy, comment on fait un amorti de la poitrine quand on est une femme ? Alors, en effet, c'est un geste technique qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser, mais bon, après, pour celles qui ont une forte poitrine, peut-être que ça peut poser un léger souci, mais même pas parce qu'on prend vraiment au-dessus le ballon. C'est vraiment sur le thorax, quoi. Enfin, s'il est bien fait, ça fait pas mal du tout. C'est un amorti, c'est bien, ça porte son nom, donc on accompagne la chute du ballon. Donc ça fait pas mal. Par contre, quand on le rate, en effet, ça peut être douloureux. Alors, est-ce que ça fait partie des clichés justement ? C'est une question qu'on Oui, vous bien pose. sûr. Bien sûr. C'est comme les premiers que vous avez dit, les filles sont des garçons manqués. Encore des mamans actuellement, je reçois des coups de fil puisque on est en train de rechercher des jeunes joueuses. Soit je les rencontre, soit elles me téléphonent. Elles me disent mais j'ai peur que ça devienne un garçon manqué, ou alors c'est l'inverse. Elles me disent c'est un garçon manqué, donc est-ce qu'elle peut faire du foot ? Ouais, enfin ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de rapport. Non, pas trop. Allez, on va tordre le cou à un autre cliché, mais cette fois-ci à l'envers. J'ai envie de dire, moi, de mon côté, que le foot féminin, c'est plus classieux, Pierre-Paul. On n'y verra pas, par exemple, ce genre d'image. Voilà. Pas de main au paquet. Parce que quand on, on se protège un peu la poitrine, c'est vrai, parce qu'une frappe dans la poitrine, ça peut faire très mal. Hein. Donc, en effet, souvent, quand même, elles font ça. Ou elles quand on fait un amorti de là aussi, c'est pas terrible. Hein. C'est quand même plus joli, hein, vous m'excuserez, que... Bon, bref, on va pas remontrer l'image. Alors, blague à part, les filles, est-ce que Romy, Sarah, il y a vraiment une phrase qui vous agace, là, maintenant, vous en avez marre d'entendre, qu'il y a quelque chose que vous entendez on disait, hein, ce côté... C'est surtout garçon manqué, pas féminine. De garçon manqué, ouais. quoi. Encore hier, je rencontre une personne, je lui dis que je suis entraîneur de foot, elle me dit « Ah, mais en fait, on peut être une femme et jouer au foot ?» Ben oui. Enfin, je vois pas... Bah oui, en plus, maintenant, depuis cet été... Surtout, voilà, les choses ont vraiment évolué. Je dis pas, il y a encore une vingtaine d'années, une dizaine d'années, elles n'étaient pas forcément sportives, c'était du loisir. Mais la discipline a énormément évolué.
Et ce sont devenus des sportifs de haut niveau, donc forcément, déjà, les corps sont beaucoup plus musclés. D'ailleurs, on les voit faire des gestes sur le terrain, justement. C'est très technique. On dit que le foot féminin est très technique. Alors, comble de mauvaise foi, j'ai quand même entendu une fois, et c'est véridique, quelqu'un me dire, mais puisqu'elles veulent jouer comme des garçons, pourquoi qu'elles n'enlèvent pas leur maillot quand elles marquent un but? C'est nul. Pourquoi? Alors, je répondrai à ça je vous pose la question, parce qu'elles auront un carton jaune, sinon. Voilà, c'est interdit d'enlever son maillot, donc don't act. C'est hors sujet, on n'en parle pas. Voilà, comme elles sont un peu plus dégourdies que les garçons, elles ne prennent pas le carton jaune. Et en plus, elles marquent beaucoup de buts, parce qu'on a vu avec ce week-end en championnat, ça y va. Olivier, il a une remarque intéressante. Un petit terme de Zinedine Zidane.